Ah, là, il faut que je règle ça un petit peu mieux. Ben, forcément, si je commence comme ça, on va pas y arriver. Alors attendez. Ouais, je sais, c'est ce qu'on appellera le calage de dernière minute. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tout va bien? Moi, ça va pas trop mal, merci d'avoir demandé. Alors aujourd'hui, on se parle de quoi? Ça. C'est là, c'est sur la table, regardez. C'est écrit comme ça, le Poco M4 Pro. Mais vous allez me dire, mais monsieur Gros, le Poco M4 Pro, t'en as parlé il y a pas longtemps, qu'est-ce que tu fais? Tu déconnes? Oui, mais non, ça c'est le Poco M4 Pro 4G. Et oui, je vous avais parlé du modèle 5G au mois de novembre, me semble-t-il, l'année dernière. Alors pourquoi est-ce que tu nous parles d'un smartphone dont tu nous as déjà parlé dans une autre version? Alors je fais les questions et les réponses, vous avez vu, je fais les deux petites voix en même temps. Eh bien tout simplement parce que même si ce smartphone a le même nom, ce n'est pas le même smartphone. Processeur différent, il y a des choses qui changent. Poco, on pourrait dire ça comme ça, aime bien brouiller les pistes, aime bien sortir des tonnes de smartphones. Ils ont déjà beaucoup de références, qu'en plus il y a des déclinants entre de la 4G et de la 5G. En tout cas, ça ils le font dans l'entrée milieu de gamme pour être là pour tout le monde à tous les prix, essayer de vous conquérir, de vous convaincre et puis de brouiller un petit peu la donne. Vous voyez, on prend les smartphones, on les mélange, et voilà des smartphones. Voilà. On a foutu un peu le bordel, mais en attendant, ils ont plein de références et ça c'est intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien, on va essayer de décrypter un peu ça, d'essayer de comprendre, voir ce qui se passe. Est-ce que ce Poco M4 Pro 4G et non pas 5G est intéressant? Alors bien évidemment, on va pas pouvoir faire de la 5G avec, on s'en doutera, mais peut-être que vous n'avez pas pris d'abonnement 5G, peut-être qu'un abonnement 4G vous convient parfaitement bien. Peut-être est-il fait pour vous? C'est la question et on se la pose maintenant. Go! Alors, je vous repasse un peu l'histoire rapidement. Là, il y a la boîte, là, il y a le smartphone, et là, on a même le bloc de charge. Ouais, j'ai un peu tout ouvert, je suis comme ça, je prends de l'avance. Avant de parler du smartphone, on va regarder très rapidement ce qu'il y a dans la boîte, parce que vous allez voir globalement, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vous allez donc ouvrir une boîte jaune, ça, c'est du Poco, paf, 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 on tourne, on fait ce petit jeu-là. On va avoir le smartphone qui va être normalement planqué ici, vous voyez, sympathique, coucou, sort de là mon petit lapin. Ici, on a quoi? Eh bien, vous avez votre câble de chargement qui va venir se brancher ici en USB-A, et de l'autre côté, vous avez de l'USB-C, parce que oui, en dessous, vous avez une prise en USB-C, regardez, hop là, c'est extrêmement pratique, ça marche bien, c'est simple, ok. Et voilà, on a fait le tour, merci beaucoup, au revoir à demain. Alors il n'y a pas d'écouteurs parce que la loi française n'oblige pas à mettre des écouteurs, n'oblige plus en tout cas depuis le début de cette année à mettre des écouteurs. On préfère on mette moins d'électronique, moins de produits qu'on pourrait potentiellement avoir en double chez nous, plutôt que, voilà, bref, bon, c'est une idée en tout cas, ils ont fait ce choix-là. Alors je peux vous montrer rapidement ce qu'il y a dedans si ça vous botte, mais vous allez voir que on va pas prendre grand-chose. On a une petite coque transparente si on le souhaite, on va voir les livrets de garantie et compagnie, puis bien évidemment le petit pic-pic pour ouvrir le tiroir de carte SIM. Alors moi j'appelle ça un pic-pic. Voilà, je trouve ça mignon et sympathique. Quel nom vous lui donnez d'ailleurs, vous, à votre pic-pic, hein? Ça, c'est mon pic-pic. Vous, c'est quoi le nom que vous donnez, ça, pour ouvrir le tiroir de carte SIM? Je pense que c'est un nom. Je préférais pic-pic. C'est plus joli. Voilà, c'est absolument ridicule, mais ça me plaît. Alors, regardez, le smartphone, il a un petit effet miroir. Il prend des traces de doigts. Bon, ok. Il y a un truc qui est sympa, c'est, je voulais montrer l'autre jour avec le Poco X4 Pro. J'aime bien ces espèces de gros modules qu'ils ont positionnés là. Alors, c'est vrai que c'est pas extrêmement discret, mais c'est un peu différent. Et pour le coup, ça le type. Pourquoi pas? On voit qu'on a 3 caméras. 1, 2, 3. On les a là. On voit qu'il y a de l'IA, c'est écrit ici. C'est juste écrit parce que ça sert strictement à rien. On a un petit flash de là. On voit qu'on a une caméra de 64 mégapixels, mais ça, on en parle dans quelques instants. La marque est écrite ici, Poco. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Mis à part les traces de doigts, ben, pas grand-chose. Hein. La petite norme CE qui est écrite ici. Sur le côté, on va retrouver votre bouton de volume, votre bouton qui fait office de lecteur d'empreinte digitale pour déverrouiller très rapidement. Et ça marche, c'est cool. Ensuite, absolument rien. Dessous, eh bien, je vous l'ai montré, hein, de la recharge en USB-C, le petit micro, le haut-parleur pour venir écouter, parce que sans haut-parleur, on n'entend pas et c'est un peu dommage. De l'autre côté, vous avez votre tiroir de carte SIM. Alors regardez, c'est là où je vais utiliser PicPic. Ben ouais, il faut bien que PicPic il nous serve à quelque chose. Viens là, mon petit pic-pic. Alors, pic-pic. Wow, j'arrache tout. Alors, pic-pic, il va nous montrer un truc qui est très pratique. Et ben ouais, il faut bien qu'il serve à quelque chose, ce bon vieux pic-pic. Il va nous montrer que lorsque vous l'utilisez et que vous ouvrez ça, et bien vous avez quoi qui apparaît? Tadam! Vous avez double carte SIM plus une extension de mémoire carte micro SD. Donc ça, c'est plutôt bien d'avoir ce trio. Des fois, il y a un choix entre double nano SIM ou nano SIM plus carte micro SD. Ici, vous avez les trois. Alors, on peut augmenter jusqu'à 1 Tera au niveau du stockage. C'est très pratique. Hop là, on ramène pic-pic de l'autre côté. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une prise jack, on le voit, pour venir brancher un casque. On a du hi-res ici directement en filaire, why not? On va avoir un autre haut-parleur, en tout cas, semble-t-il, même si vous avez les petits trous. Le haut-parleur, je me sens que le son vient plus d'ici, là. Vous avez de l'infrarouge et puis le micro pour la réduction de bruit, un très grand classique. Un petit chat sur la photo, sinon en termes de prise en main, il est un poil large, mais ça convient, on fait le tour assez facilement. Il est plutôt bien. Alors, le poids, c'est quoi? 179,5 grammes. Comme je vous le dis, il se déverrouille rapidement et puis après, vous avez un bel écran. Alors, un écran avec une dalle de combien? Bah oui, je vous l'ai écrit ici sur mon papier, hein, je ne l'ai pas pris par cœur, c'est du 6,43 pouces. Résolution Full HD+, c'est-à-dire 2480
400 par 1080 pixels. Alors l'intérêt ici, c'est qu'on a un écran AMOLED, donc OLED. Ça veut donc dire que lorsqu'on a un pixel noir, c'est un pixel éteint. Ça veut donc dire que si on veut venir économiser de l'énergie, on va dans l'écran et on passe en thème sombre. Lorsque tu es en thème sombre, tout ce qui est noir, c'est éteint. Donc on vient consommer moins et ça, c'est bon pour la batterie de votre smartphone, c'est bon pour la planète, c'est bon pour vous. Merci beaucoup, au revoir Anand. Donc ça, c'est pratique. Alors ici, on va avoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Alors attention, regardez, vous le voyez là, par défaut, ils vous le mettent en 60 Hz. Ça permettra de consommer un peu moins. Si vous le poussez en 90 Hz, vous allez venir consommer un poil plus, mais vous allez gagner en fluidité. Bon, je vous passe très rapidement dessus parce que c'est un truc qu'on connaissait depuis longtemps. Vous avez également un taux d'échantillonnage tactile de 180 Hz. Alors c'est quoi cette histoire? Ça veut juste dire que lorsque vous allez venir toucher votre écran, ça va être beaucoup plus rapide que si vous en aviez un petit peu moins. Comprenez un peu l'histoire. C'est-à-dire que lorsque je viens jouer un jeu, eh bien j'aurai une réaction un peu plus rapide entre le moment où j'appuie sur le bouton et le moment où l'action se fait, en tout cas où l'action est envoyée. Ça c'est intéressant, ça permet de gagner quelques microsecondes par rapport à un autre joueur. À savoir que sur le modèle 5G que je vous ai présenté l'année dernière, vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, donc un poil plus élevé. Pourquoi? Processeur un poil plus rapide. Eh ouais, forcément. Et la diagonale d'écran n'est pas la même non plus. Autant là c'est du 6,43, autant là-bas c'est du 6,6. Donc vous voyez, il y a déjà une différence qui est importante parce que même si vous me direz on n'est pas sur des différences énormes, mais pour voir qu'il a le même nom et potentiellement la même référence, il y a déjà des différences assez significatives. C'est pas juste le processeur qui change. On va avoir ici un Corning Gorilla Glass 3 pour venir le protéger. Alors c'est pas le dernier loin de là, mais bon, il y a quand même une protection qui est là. Why not? Des haut-parleurs stéréo. Alors les haut-parleurs c'est assez intéressant parce que regardez, je vais vous mettre un petit truc. Regardez, on va avancer. C'est assez criard, c'est assez médium, je vous le cache pas. Là, regardez, là le son de ce haut-parleur, ça va, dès que je mets l'autre, c'est que médium, uniquement médium. Donc on a un déséquilibre entre la droite qui va être plus forte et la gauche. Alors ce que je vous recommande ici, c'est surtout de ne pas mettre le son à fond parce que vous allez vraiment vous arracher les oreilles, vous baissez un peu le son, vous allez récupérer un peu en grave, hein, pas énormément mais un tout petit peu, mais surtout vous venez utiliser un petit casque en prise jack, c'est ce qui conviendra le mieux. Après vous avez du Bluetooth 5.0 pour venir appairer des écouteurs sans fil et ce qui conviendra également. Alors ça c'est le truc qui est intéressant. Deuxième point qui est également intéressant, il y a une différence avec l'autre modèle, le modèle 5G, où vous avez du Bluetooth 5.1. Alors bon, 5.1, 5.0, ça n'a pas forcément changé grand chose pour vous, mais on voit une fois de plus qu'il y a une différence qui est là. Et la vraie différence, elle se fait à l'intérieur au niveau du processeur. Alors on va pas venir l'ouvrir et le disséquer pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ici vous êtes chez Mediatek, sur le 4G ou sur le 5G. Ici c'est un Helio G96 processeur 4G. À la différence du modèle 5G, c'était un Dimensity 810. On ira moins loin en termes de performance, on ne captera pas la 5G puisque vous n'avez pas de modem 5G embarqué. Ici vous avez deux configs, 6 128 ou 8 256. Tandis que sur l'autre version, vous aviez du 464 et du 628. Donc on peut aller un peu plus loin ici au niveau de la RAM et au niveau du stockage. Les technos, si vous êtes vraiment technophile, la RAM c'est de la LPDDR4X et le stockage c'est de l'UFS 2.2. Grosse batterie de 5000 mAh, ça ne change pas avec de la recharge rapide. Regardez, on l'a ici, c'est de la 33 watts, donc ça c'est plutôt bien, ça va recharger rapidement. Et vous savez, alors je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je continue à le dire parce que c'est un truc auquel je crois énormément. Le fait d'avoir des blocs de charge rapide, ça vient effacer la question de l'autonomie. Alors pour autant, il ne faut pas avoir un smartphone qui a une autonomie d'une demi-journée, sans quoi on va se dire que c'est vraiment naze et qu'on va passer toutes les demi-journées à le recharger. Non, on part sur des autonomies environ d'une journée et demie, c'est la moyenne. Si vous jouez, on sera en dessous. Si vous êtes à la cool, on sera un poil au-dessus, mais pas énormément. Mais comme vous savez que vous allez le recharger très rapidement, en très peu de temps, ou regagner, allez, une journée d'autonomie en le rechargeant assez rapidement, on s'en fiche de savoir s'il dure une journée et demie, une journée. Donc voilà, il y a vraiment un truc qui est important avec cette augmentation de la vitesse de charge. Et là, on le voit avec ce bloc directement de 33 watts, et ben je trouve ça plutôt bien. Alors côté expérience logicielle, ici on tourne sur MIUI 13 pour Poco. On est un peu dans l'idée de MIUI qu'on connaît de chez Xiaomi, mais c'est l'expérience dédiée à Poco avec une interface qui est assez claire, qui est pas mal. C'est pas la plus sexy du monde, mais ça fonctionnera très très bien. On comprend rapidement ce qui se passe, vos différentes parties au niveau de la connectivité, au niveau de l'écran, au niveau de la sécurité également. Donc là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Vous avez votre tiroir avec vos applications ici. Vous pouvez venir naviguer soit avec des boutons, soit avec des gestes comme vous le souhaitez. Bref, c'est clair, c'est lisible, ça marche bien. Et ça fonctionnera. Alors il y a un autre truc à voir, c'est toute la partie photo. Alors je vous le dis, je vous le redis, je vous le redis, je vous montrerai le résultat dans quelques instants. Les photos chez Poco, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un smartphone qui est fait pour faire la photo. C'est pas un smartphone qui est fait pour faire la photo, pour faire des photos. Il n'est pas du tout optimisé. Non, c'est plutôt un smartphone qui va être optimisé pour la performance, pour le gaming. Et vous proposez un smartphone de gaming suffisamment musclé, suffisamment puissant, suffisamment performant à moindre coût. Regardez, vous avez un capteur principal. Ici, on est sur un 64 mégapixels. C'est écrit ici comme le port salut. On ouvre à f1.8. Sur la version 5G, vous étiez sur un capteur de 50 mégapixels. Ok, bon, c'est pas le nombre de pixels qui compte. Hein. Ça va être le capteur, la taille des photosites, c'est pas mal de choses. Mais bon, voilà, ça il faut le savoir. Vous avez également un second capteur, c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2 avec un champ de vision de 118 degrés. Et puis vous avez de la macro. Ils vous l'ont planqué juste ici en dessous. Et une fois de plus, ces capteurs macro,
c'est vraiment histoire de se marrer. C'est un capteur de 2 mégapixels qui ouvre f2.4. Bon, voilà, si vous avez vraiment envie de faire de la macro, mais sinon, globalement, croyez-moi, ça sert pas à grand chose. Mais même les résultats en macro, hein, il va pas être dingue. On regarde ça juste après. Et puis, vous avez une caméra de selfie qui est planquée là, au milieu. Pas vraiment planquée, en tout cas en plein milieu, vous la voyez. C'est une 16 mégapixels qui ouvre f2.4. Donc, vous voyez, on a un truc qui est très classique aussi au niveau de la photo et de la vidéo. Côté vidéo, vous pouvez bien filmer jusqu'en 1080p à 30 fps. Vous voyez, c'est pas énorme, hein, on va pas vraiment venir faire des trucs de dingue. Donc, on sait pas du tout un smartphone qui est fait pour de la vidéo. La photo, c'est l'expérience MIUI 13 pour Poco. Donc, bon, rien à vous apprendre de bien dingo là-dessus. Hein. Ça fonctionnera, le mode portrait, les modes plus. Bon, on va éviter de faire n'importe quoi. Un mode professionnel, mais très clairement ici, on va pas non plus venir s'amuser à faire des photos en mode pro avec ce smartphone-là. Déjà en mode automatique, si vous arrivez à faire des bons clichés, ça sera déjà très bien. Je vous montre rapidement quelques photos que j'ai fait avec mon Poco M4 Pro. Alors, sur le capteur principal, on arrivera à sortir des choses. C'est très classique ce que je vais vous dire, mais c'est tellement vrai. On arrive à faire des choses. Sur l'ultra grand angle, on perd largement en précision. Il faut beaucoup de lumière. Et on va pas venir zoomer. Je vous ai fait un x2 là. Vous voyez déjà, c'est pas extraordinaire sur le côté. On voit que sur le côté, là, vous voyez, sur Philippe Catherine, c'est pas dingue. Sur la colo, là, c'est pareil, là, au niveau de là où il y a écrit Bala. Bon, voilà, c'est pas fait pour ça. Une autre en plein jour avec beaucoup de soleil, ça marche bien. C'est convenable, hein, c'est assez convenable. Et ça va. Alors, c'est pas là où on va avoir des photos les plus contrastées, c'est pas là où on va avoir le meilleur résultat, mais le résultat est convenable. L'ultra grand angle avec beaucoup de lumière, il ira pas trop mal. Alors bon, la colorimétrie va pas être extraordinaire, c'est pas parfait, c'est un peu moins bien. Vous voyez notamment ici au niveau du bâtiment, mais pour des souvenirs, ça va, c'est pas mal. x2, c'est pareil, regardez, on a vraiment de l'imprécision ici. Comme on n'a pas tel objectif, on vient zoomer directement dans l'image en numérique et c'est pas parfait. Regardez pareil, capteur principal, ça fait le taf, hein, honnêtement, ça fera le taf. Pour le reste, c'est la même chose. Pareil ici, on voit qu'on a au niveau de haute lumière, ça fonctionne à peu près. Attention, on est à la limite, mais ça va. Là, par contre, sur l'ultra grand angle, la haute lumière, c'est pas terrible. Regardez sur les volets, si on fait trop, il n'y arrive pas. C'est pas ouf là. Et là, il y a une vraie déformation. On le voit au niveau du bâtiment. On a l'impression que ça, vous voyez, que ça remonte sur le côté. Et c'est pareil, on peut venir zoomer un peu, mais on va éviter. Toujours un peu la même chose. Alors là, je suis venu zoomer davantage. On peut aller jusqu'en x10, c'est un x6, un x8, x10. Vous voyez, on n'y va pas. Hein. Franchement, on n'y va pas. Et pareil là, alors au niveau des hautes lumières, il a eu plus de mal. Si vous voulez vraiment chercher quelque chose avec des hautes lumières, il se peut qu'à un moment, ça marche plus trop. Même critique ici sur l'ultra grand angle. On perd de la précision. C'est bruité sur le côté. Le résultat, il est pas beau du tout. Pareil, vous voyez, on peut venir zoomer, mais c'est pas ouf. La caméra de selfie, c'est pas beau. Très honnêtement, je vous le dis, les traitements sur la peau ne sont pas beaux d'un côté ou de l'autre. Vraiment, c'est pas beau du tout. Alors la macro, n'en parlons même pas. Je vois même pas pourquoi on nous met de la macro. Sur ces smartphones, il faut mettre des capteurs pour mettre des capteurs. C'est une notion de marketing, mais dans les faits, ce que vous allez sortir ici en macro n'est pas dingue. Donc, ce qu'on retient ici, c'est que le capteur principal fera le taf et sera très correct. Très honnêtement, vu le positionnement tarifaire, l'ultra grand angle, on peut sortir des choses si vraiment on le veut, mais il faut beaucoup de lumière parce que c'est pas ouf quand même. Et c'est un peu déformant, il y a du bruit. On peut venir zoomer en x2, mais voilà, franchement, faut-il? Non, je ne pense pas. Vaut mieux venir vous rapprocher avec votre smartphone pour éviter de dégrader la qualité. Et la macro, ben non, on n'y va pas. Mais bon, elle est là. Donc bon. Et puis c'est un smartphone qui est certifié IP53, qui a du NFC pour le paiement dématérialisé et qui est proposé à un tarif de... Ah oui, parce que regardez, ils font pas du tarif. Regardez. Je vous fais le coup de la feuille. Ça me fait toujours plaisir. 628, c'est 229 € et 8, 256, 279 €. Alors bon, ok, why not, ça me va plutôt bien. Mais c'est marrant parce qu'ils ont redescendu les tarifs du M4 Pro 5G qui était sur la version 464 à 200, quasiment 230 €, c'est-à-dire le prix de la version 628. Alors, c'est la 5G, hein, c'est un autre modèle, c'est un autre Pro à l'intérieur. Et vous aviez une version 628 qui, elle, est aujourd'hui à 239 €. Donc elle va être un peu plus chère que la version 628 ici, mais vous avez un processeur plus performant, vous avez un modem 5G, vous avez un smartphone qui ira un poil plus loin. Donc la question à venir se poser ici, si vous hésitez à savoir entre prendre le Poco M4 4G et le Poco M4 5G, la première vraie question à venir se poser, c'est est-ce que j'ai un abonnement 5G? Est-ce que je compte prendre un abonnement 5G dans les 2 à 3 ans à venir? C'est la durée de vie de ce smartphone, moyenne, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous? Il y a toujours la question du prix. Bien évidemment, la version 4G sera moins chère que la version 5G. Moi, ce que je vais vous recommander ici, c'est le 628 à 229 €. C'est très canon au niveau du tarif. Vous avez en plus des offres intéressantes en ce moment lorsqu'il est lancé. Je vous mets le lien en bas dans la description. Allez jeter un œil, ça peut être intéressant pour vous. Je le trouve pas mal comme ça. Donc c'est à vous de voir un peu comment vous vous situez par rapport à ça. Bien évidemment que le modèle 5G, vous aurez un poil plus de performance. Ne vous attendez pas à faire tourner les jeux les plus complexes, les jeux les plus fous, les jeux qui nécessitent le plus de performance là-dessus. Vous allez faire tourner plein de jeux, beaucoup de jeux, vous voyez. Moi, je peux vous faire tourner. Allez, on va se mettre quoi? On va se mettre un petit jeu histoire de se marrer. Alors, vous voyez, c'est pas le jeu le plus dingue que je vous fais ici, hein, c'est un Asphalt 9. Mais dans l'idée d'avoir un jeu qui fonctionne, qui est pourtant suffisamment fluide pour avoir une bonne expérience ici, ben, vous avez un truc qui conviendra.
sympa. Alors on va éviter, je vous dis une fois de plus, les jeux les plus gourmands. Mais c'est vraiment l'idée de ce smartphone. C'est de l'expérience sur mobile avec des jeux pas les plus gourmands. On va pas avoir le truc le plus fou. Mais malgré tout, on va avoir... Oh là 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 là, ça pète de la bagnole, ça pète de la bagnole. Regardez ça, c'est n'importe quoi. Voilà, donc on fait tourner plein de jeux comme ça convient, on se fait plaisir, on s'amuse. Je sais pas si vous entendez là, mais je vais pousser le son un peu plus fort. Ça arrache un peu les oreilles. Hein. Tout à l'heure j'ai joué, quand je l'ai arrêté, ça fait vraiment hyper mal aux oreilles. Faut que je baisse hein, parce que je vous assure que ça arrache vraiment. Et voilà, deuxième. Oh là là, j'ai trop parlé, je suis naze. Le truc qui est intéressant, c'est que vous voyez plein de petits jeux comme ça, vous allez pouvoir les faire tourner, vous allez pouvoir jouer. C'est vraiment ce qu'on vient retenir ici. Un grand écran, un smartphone qui est fait pour le gaming sans en faire trop, un smartphone équilibré avec une grosse batterie, surtout avec de la recharge rapide. C'est vraiment l'ADN de ce Poco M4 Pro. Je le trouve plutôt pas mal dans cette gamme de prix, conviendra. Puis une fois de plus, les tarifs sont assez agressifs ici. Bah, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous avez déjà acheté un smartphone Poco? Est-ce que ce M4 Pro peut vous faire de l'œil? Est-ce qu'il peut vous tenter? Oui, non, quoi, comment? Vous marquez tout ça. Puis on se retrouve bientôt pour continuer à parler de Poco, de Xiaomi, parce qu'il y a plein de modèles. Ils en ont tout le temps, toute l'année. Si c'était le Père Noël, il sera toute l'année. On aurait marre d'avoir le Père Noël toute l'année. Alors j'en ai pas marre d'avoir Xiaomi toute l'année, mais ils sont là toute l'année avec des produits. C'est dingue, une vraie dinguerie. Alors on en parle bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous, très bientôt. Des bisous, 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 bisous. Je vous aime, ciao.